Bonjour à tous, bienvenue pour ce décryptage du prix Roger Lédoyen, un superbe quintet qui nous attend sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Une course de longue haleine, 2925 mètres à parcourir sur la Côte d'Azur, ça promet une sacrée bataille tactique. Et pour bien commencer, rien de tel qu'une petite phrase pleine de sagesse, une parole d'un turfiste de la vieille école. Elle résume parfaitement tout le piment de cette course, tout le défi qui attend certains des meilleurs chevaux au départ. Alors, entrons dans le vif du sujet. Quel est-il, ce fameux défi de Cagnes-sur-Mer ? Eh bien, tout tourne autour du handicap de 25 mètres. Voilà le cœur du problème. Rendre 25 mètres, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simple, les chevaux les plus riches, ceux qui ont déjà gagné plus de 245 000 €, sont pénalisés. Ils doivent s'élancer 25 mètres derrière les autres. Leur course est donc plus longue et forcément plus compliquée. Et ça crée une véritable fracture dans le peloton. D'un côté, on a les chevaux du premier poteau, les numéros 1 à 8, eux, ils partent avec un avantage certain. De l'autre côté, au deuxième poteau, on retrouve souvent les meilleurs chevaux, les plus classes, mais ils ont ce lourd handicap à surmonter. C'est un peu la classe pure contre l'avantage stratégique. Maintenant qu'on a bien compris le contexte, passons aux choses sérieuses, les chevaux. Quelles sont les bases les plus solides pour construire ces jeux ? On commence avec le favori logique presque incontournable de l'épreuve. Il s'agit du numéro 14, Canto Avis. Alors, oui, il doit rendre 25 mètres. Mais attention, Canto Avis, c'est tout simplement le cheval le plus titré du lot. On parle d'un triple vainqueur au niveau groupe 2, excusez du peu. Sa pointe de vitesse finale est absolument redoutable. C'est le point d'appui quasi obligatoire, la base de tous les paris. On passe maintenant au coup de cœur de l'expert, le numéro 1, Compagnie Vincent. Et là, c'est très intéressant. Compagnie Vincent, lui, bénéficie d'une situation idéale. Il est en pleine forme, il vient d'une écurie redoutable et surtout, il part en tête. Pour lui, pas de handicap. C'est une occasion en or de briller sur une piste qu'il adore. On reste au premier poteau avec un autre concurrent qui a de très solides arguments, le numéro 7, Hajime. Le mot qui définit le mieux Hajime, c'est la régularité. C'est un métronome, il termine quasiment toujours dans les 5 premiers. Avec un bon parcours, il va encore lutter pour les toutes premières places, c'est une certitude. Allez, après les favoris, intéressons-nous à ceux qui pourraient venir jouer les troubles faits. Les outsiders aux dents longues qui peuvent faire grimper les rapports. Et le premier d'entre eux, c'est le numéro 2, Keno Pétivinière. Alors, il faut se méfier de lui, c'est vrai, il peut être un peu irrégulier, mais il a déjà réalisé d'excellents chronos sur ce parcours. S'il est dans un bon jour, il a largement les moyens de monter sur le podium. Et a une cote qui pourrait être très sympa. Une autre prétendante à ne surtout pas négliger, c'est la numéro 5, Joy du Carnot. Ici, il y a un signal très fort envoyé par son entourage. Elle est D4, c'est-à-dire déférée des 4 pieds. Dans le jargon, ça veut dire que la course est un objectif visé. Sa récente deuxième place sur cette même piste confirme qu'elle est prête à en découdre. Bon, pour ceux qui aiment le frisson et les grosses cotes, c'est le moment de parler du coup de poker, le pari audacieux qui peut rapporter gros. Et ce coup de poker, ce tuyau de dernière minute, c'est le numéro 3, Escort Love. Ok, si on regarde sa musique récente, ce n'est pas très engageant, on est d'accord. Mais les bruits qui viennent de l'entraînement le matin sont excellents. Il paraît qu'il retrouve la grande forme. C'est un vrai pari, mais il pourrait bien s'immiscer en fin de combinaison à une cote folle. Parfait, on a fait le tour des forces en présence. Maintenant, la grande question, comment est-ce qu'on assemble tout ça pour faire un ticket ? Là voilà, la question à 1 million. Comment jouer ce quintet ? Voici ce que l'expert nous propose. Voici sa sélection complète en 8 chevaux. On retrouve bien sûr nos favoris en tête de liste, le 14 Canto Avis et le 1 Compagnie Vincent. Ils sont suivis par nos outsiders comme le 7 Hajime, le 2 Keno Pétivinière et le 5 Joy du Carnois. Et regardez, en 7e position, notre coup de poker, le 3 Escort Love. Et avec cette sélection, il y a plusieurs manières de jouer. On peut tenter le quintet dans l'ordre avec les 5 favoris logiques, on peut aussi jouer un tiercé combiné pour avoir une couverture un peu plus large, ou alors, pour les plus prudents, le pari de sécurité, un 2 sur 4, avec nos 2 super bases, le 14 et le 1. Au final, la grande question reste entière. Est-ce que la logique va être respectée ou est-ce que l'imprévu sera le roi de la fête ? C'est toute la beauté de ce sport. L'analyse nous donne des pistes, mais la vérité, elle, n'appartient qu'à la piste. Bonne chance à tous.